Nasiriyah, Falloujah, Bagdad, des villes entières plongées dans un nuage de poussière orange. À chaque fois, les rues et les toits se recouvrent de sable. Pour ceux qui se risquent dehors, le masque est obligatoire, mais cela n'a rien à voir avec la pandémie. Depuis l'aube, nous avons reçu une quarantaine de cas de suffocation. La plupart d'entre eux ont des maladies chroniques liées à l'asthme ou ont des bronchites. La plupart d'entre eux sont des personnes âgées. Air irrespirable et économie à l'arrêt. Les aéroports et les administrations ont été fermés, les écoles et les universités aussi. Cette atmosphère de science-fiction, les Irakiens y sont pourtant habitués. Chaque année, les sables et poussières des déserts alentours envahissent les villes. Mais en 2022, en moins d'un mois, 8 tempêtes de sable se sont abattues sur le sud du pays. Il y en avait tous les mois, mais maintenant, elles reviennent tous les 3 ou 4 jours. C'est à cause du changement climatique et du manque de pluie. Les gens étouffent, il n'y a pas d'oxygène. L'eau, en effet, se fait de plus en plus rare à cause du réchauffement, mais aussi des barrages construits en Turquie et en Iran qui assèchent les fleuves du pays. Le désert ne cesse d'avancer. Au cours des prochaines décennies, l'Irak devrait connaître jusqu'à 300 jours de poussière par an, prévient le ministère de l'Environnement. Il y a peut-être une solution, mais elle est titanesque. Créer des forêts, beaucoup de forêts, pour faire office de brise-vent.